Bienvenue les amis sur cette toute première session MMX. Je suis flatté, enchanté et heureux d'être le premier éducateur francophone sur la partie du mindset, de la confiance en soi, du développement personnel, de la maîtrise des émotions, de la gestion des relations, comment lancer un business, comment exploser les scores, comment quoi qu'il arrive, savoir se fixer les objectifs pour aller les réaliser. Toutes ces choses qu'on va voir au fur et à mesure des favorite sessions que je vais pouvoir faire. Aujourd'hui, on va commencer avec, à mon sens, la formation la plus importante, peu importe le domaine que vous entreprenez, pour arriver à votre succès. Retenez une chose, c'est que peu importe ce que vous faites dans la vie, vous avez besoin de vous engager personnellement pour aller le chercher. Si vous le voulez vraiment, quoi qu'il arrive, vous serez engagé. Si vous ne le voulez pas, vous n'allez pas vous engager. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Que vous le vouliez ou non, dans la vie, parfois, on doit faire ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on doit. Et ce qu'on doit faire pour avoir du succès et découvrir de nouveaux aspects de notre personnalité, pour élargir notre champ de vision, pour sortir de notre zone de confort et découvrir tout ce qui se passe en dehors de notre zone de confort. Donc, dans la zone de découverte, dans la zone d'expérience, dans la zone d'évolution qu'on appelle la zone d'inconfort, eh ben, ça va être de s'engager. À partir du moment où tu t'engages, tu vas aller chercher du succès. C'est pour ça que je vais vous laisser noter un titre à l'intérieur de vos notes. Pouvoir illimité. Pouvoir illimité. Les 4 engagements du succès. Si aujourd'hui, vous voulez réaliser vos objectifs, vous allez devoir vous engager envers votre succès dans le domaine que vous avez choisi. C'est extrêmement important. Maintenant, sans plus tarder, laissez-moi vous partager mon écran. Je vous ai préparé un petit setup où on va pouvoir remplir ensemble quelques cases, les décrire et vous allez pouvoir comprendre que peu importe l'objectif que vous êtes fixé dans la vie, chaque fois que vous avez eu du succès, c'est parce qu'inconsciemment, vous êtes engagé envers ces 4 parties. Et chaque fois que vous n'avez pas de succès, c'est parce qu'inconsciemment, vous n'êtes pas engagé envers ces 4 parties. Si tu t'engages avec constance 21 jours sur ces 4 domaines, tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu vas aller décrocher ton succès bien plus que soit ta confiance et ton feu intérieur. Laissez-moi vous partager l'écran. OK. Donc, regardez bien. Juste ici, on voit un diagramme circulaire que j'ai séparé en 4 parties. Les 4 parties, on va les remplir ensemble et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. La première partie, qui va être extrêmement importante, ça va être l'engagement émotionnel. Peu importe ce que vous commencez, demandez-vous pourquoi vous le commencez. Le pourquoi est plus important que le comment. Le pourquoi est plus important que... Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai réussi à atteindre les objectifs que je voulais dans tous les domaines où je me suis lancé sans avoir un pourquoi ultra puissant, ultra défini. C'était plutôt un ensemble de choses qui réalisaient le pourquoi, qui s'appelle et qui est en fait une map mind. D'accord? À partir du moment où je vais vous expliquer ça, tout va s'éclaircir. Donc, on va le noter en premier. Ça va être le pourquoi. Et étant donné que le pourquoi est quelque chose d'émotionnel, souvenez-vous, il y a 4 types de personnalités dans le business. Tu vas avoir les jaunes, en règle générale, ça va être des personnes qui vont être émotionnelles, qui vont avoir besoin de confiance en eux, qui vont avoir besoin d'émotions, de gestion justement de relations, qui aiment les choses simples, qui aiment être serein, rassuré. Et bien en fait, le pourquoi a toutes ces facultés. C'est pour ça que le premier des engagements, ça va être le pourquoi. D'accord? Hop. Oh là, regarde, il est moche. Je vais prendre la souris, ce sera plus simple. Voilà. Donc, juste ici, vous allez prendre le premier engagement qui va être l'engagement émotionnel, le pourquoi. Le deuxième engagement va être l'engagement logique. D'accord? Aujourd'hui, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, la deuxième bonne question, c'est de savoir, OK, je sais pourquoi, mais comment? Je sais que je veux aller, imaginons, de Paris à Marseille. Je le sais, mais comment je vais y aller? Est-ce que je prends la voiture? Est-ce que je prends le train? Combien je paye? Quel est mon plan? Quel est le trajet? OK. Donc, ce pourquoi, c'est ce qui va stabiliser la chose. C'est ce qui va te donner une route pour y arriver. Sans l'engagement logique, tu ne vas nulle part. Donc, à partir du moment où tu comprends que c'est pas forcément parce qu'on planifie quelque chose qu'on va le réussir 100% du temps, mais qu'on échoue 100% du temps parce qu'on planifie rien, tu comprends que c'est important. Pour ça, on va mettre en vert l'engagement logique. Tu sais pourquoi? Parce que les verts sont des personnes qui ont besoin d'un plan. Les verts sont des personnes qui ont besoin de chiffres. Les verts sont des personnes qui ne s'engagent pas dans une route tant qu'elles n'ont pas une idée claire du comment. On vient de voir avant qu'on avait l'aspect émotionnel avec le jaune, on vient de voir l'aspect vert avec l'engagement logique. Maintenant, on va voir l'engagement
environnemental. Donc, en fait, le troisième engagement, c'est l'engagement sur l'environnement. Il va être extrêmement important. La couleur qui représente, c'est le bleu. Comme vous le savez, les bleus, en type de personnalité, c'est des personnes qui ont besoin de sentir un environnement. C'est les gens qui ont besoin d'être dans quelque chose qui leur convient, où tout est placé convenablement. C'est les personnes qui aiment être sociales. C'est les personnes qui vont avoir besoin d'un groupe, un environnement de travail, qui aiment aussi rigoler, beaucoup faire la fête, etc. Ça veut dire que c'est des personnes qui dépendent énormément de leur environnement. Si leur environnement leur convient, ils vont tout exploser. Si leur environnement, ils font pas en sorte que ça leur convienne et que ce soit propice à ce qu'ils recherchent, ils vont rien exploser. Donc, pourquoi on va mettre l'engagement en termes d'environnement? Parce que c'est important pour les quatre types de personnalités, comme pour le pourquoi, comme pour le logique. On s'expliquera là-dessus juste après, je vais détailler chacun d'entre eux. Et le quatrième point, ça va être l'engagement au niveau du rythme, de ta loi de l'image, de ta discipline, de ta rigueur, de ton challenge. Vous avez reconnu une couleur là-dedans, ça va être la couleur rouge. Donc l'engagement au niveau du rythme, de ta loi de l'image, on va la mettre en rouge. Maintenant, vous avez les quatre couleurs de personnalité. Vous avez le meilleur de ce qui permet de réussir à chaque personnalité de manière séparée. Vous avez le meilleur de ce qui permet de vous créer une confiance illimitée pour chaque personnalité. La bonne question est à quoi correspond maintenant chaque partie. Imaginez que tout simplement ce travail, ce diagramme circulaire, vous avez à le réaliser et à le faire une fois par mois. Tous les mois, donc 12 fois dans l'année, vous devez reprendre ce travail. C'est un contrôle technique. Si aujourd'hui tu fais une grande distance où tu te prépares à parcourir justement un long trajet, tu dois faire un contrôle technique. Si aujourd'hui tu veux partir de zéro pour aller accomplir un grand objectif ou tu veux, parce que tu as accompli un objectif, t'en fixer un nouveau, tu dois faire un contrôle technique. Tu dois refixer ton pourquoi. Tu dois refixer le plan chiffré. Tu dois vérifier ton environnement et tu dois faire en sorte de te discipliner à créer une loi du rythme et une loi de l'image. Si tu as tout ça, tu as gagné. Tu es aligné sur les quatre engagements du succès. Tu vas te transformer en pouvoir illimité. Avec 21 jours alignés sur ces quatre engagements, tu vas débloquer ce qu'on appelle le flow state. Tu vas être in the zone. Tu vas avoir une énergie, une confiance en toi, un success flow speed qui va te déborder. Si vous vous demandez si ça fonctionne, c'est ce que certains des plus grands athlètes du monde, c'est ce que certains des plus grands entrepreneurs du monde, et quand je dis certains, c'est la quasi-totalité, ainsi que moi, utilisent pour aller chercher du succès. Maintenant, regardez bien. On va aller sur l'engagement émotionnel, le pourquoi. Je vais me concentrer sur les deux premiers, notamment le pourquoi et le comment, parce qu'ils parleront à énormément de personnes. À partir du moment où tu comprends, hop, vous entendez, ok, où tu comprends pourquoi l'engagement émotionnel, c'est important. Le pourquoi. La bonne question, c'est de te demander qu'est-ce que je vais mettre dedans. Je vais faire des petits dessins avec vous, ok? Je vais les mettre en jaune majoritairement. Donc, tu vas avoir besoin de faire un travail de visualisation et un travail de visualisation inversé. OK? À partir du moment où tu as un travail de visualisation, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à obséder ton cerveau. Tu vas lui donner une tâche à réaliser. Mais aujourd'hui, si tu ne visualises pas ce que tu veux dans la vie, peu importe que ce soit l'homme de ta vie, la femme de ta vie, que ce soit, je ne sais pas moi, la somme que tu veux gagner mensuellement, que ce soit la voiture que tu veux, la couleur, ce qu'il y a à l'intérieur, la marque, que ce soit par exemple la montre que tu veux porter à ton poignet ou alors les actions humanitaires que tu veux faire dans la vie, la maison que tu veux faire construire, la famille que tu veux avoir, tous ces détails, ce qui va se passer, c'est que ça restera juste, entre guillemets, du flou dans ta tête. Et tu as des idées toute la journée. Par contre, à partir du moment où tu tries tes idées comme des dossiers et que tu en as qui sont plus importants que tout, que tu en as qui se répètent tous les jours et que tu fais des affirmations positives autour de ça, ce qui va se passer, c'est que dans ta tête, tu vas clarifier les choses. Ton esprit va comprendre que 99,99% des idées les plus importantes sont celles que tu répètes chaque jour et qui sont celles qui font partie de ta visualisation. De l'autre côté, tu vas avoir ta visualisation inverse, c'est-à-dire la vie que tu ne veux surtout pas. Il est extrêmement important de l'établir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui visualisent, qui rêvent, mais qui ne passent pas à l'action. Sans action, le rêve reste un rêve. Avec les actions massives et la constance, le rêve se matérialise et devient réalité. Si tu passes en visualisation inverse, ça va te servir à quoi? Il y a beaucoup de profils, dont moi, qui ont besoin d'imaginer au fait directement ce qui peut se passer de pire si on n'agit pas. Où est-ce qu'on peut stagner? Quelle est la vie qu'on n'aura jamais si on ne passe pas à l'action? Et en fait, la visualisation, elle te sert à imaginer, elle te donne du feu intérieur et de la motivation, mais la visualisation inversée te donne une raison de te bouger. Parce que à partir du moment où tu te dis, j'ai pas la vie que je veux, mais ça va changer. Aujourd'hui, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre de temps. Je ne suis pas libre géographiquement. Je ne suis pas libre hiérarchiquement. Je ne suis pas libre financièrement. Je suis libre dans aucun de ces points, mais ça va changer.
C'est je m'habille pas comme je veux, mais je vais faire en sorte que ça puisse changer. J'ai pas la voiture que je veux, mais je vais faire en sorte que ça puisse changer. Je n'ai pas la maison que je veux, mais je vais faire en sorte de pouvoir l'acquérir. Je n'ai pas créé la famille encore que j'aimerais, mais je vais tout donner pour pouvoir être digne de l'avoir et de pouvoir la choyer, la gâter et lui donner les valeurs et les principes que je vais dupliquer. La visualisation inverse, elle n'est pas négative. Elle sert juste à te dire où est-ce que je suis réellement là. À regarder dans les yeux, au fait, ta personne dans le miroir et accepter la réalité du fait que tu n'es peut-être pas là où tu veux actuellement. On est très souvent, même avant d'avoir pris la compréhension que on a eu une vie et la deuxième commence ce jour où on a compris qu'elle ne nous convient pas, ben, la visualisation inverse, elle sert à ça, au déclic, te dire, purée, mais si je fais rien, j'aurai la même chose dans 3 ans et dans 5 ans et dans 40 ans. Et au fait, ça ne me conviendra pas. Elle sert à ça. C'est comme si tu voyais pour la première fois de ta vie que tu avais les pieds dans la boue et que tu ne voulais pas y rester. Et là, tu vas te focaliser sur la visualisation et te dire, OK, qu'est-ce que je veux plus que tout? Et te le répéter le matin, te le répéter le soir. T'endormir avec, si tu dois l'enregistrer dans des écouteurs, en faire un vision board sur ton téléphone. Ça fait combien de temps que tu n'as pas renouvelé ton vision board? Ça fait combien de temps que tu n'as pas redéfini tes objectifs, que tu ne te les ai pas rappelés, que tu ne les as pas dit avec conviction? Je vais réaliser telle chose, je vais avoir tel résultat. J'ai pas la vie que je veux, mais ça va changer. Parce qu'à partir du moment où tu vas en faire une obsession, comme un champion du monde, comme Usain Bolt qui voulait péter des records, comme Michael Jordan qui voulait aller chercher tous ses titres, comme J.K. Rowling qui voulait finalement réussir à sortir ses livres, comme tous les entrepreneurs à succès que tu connais, eh ben, tu vas avoir la possibilité de te transformer en la personne non plus que tu es ou que tu as été, mais celle que tu veux devenir. Et tu te rends bien compte que, au fait, si aujourd'hui tu commences à agir comme la personne que tu veux devenir, convaincu dans ton présent que tu peux le faire, tu vas matérialiser le futur idéal dans ce qui est le présent. Et à force de répéter le présent, genre fake it until you make it, tu vas devenir ce que tu veux parce que tu agis comme tel. Tu te sépares de toutes les blessures, tu te sépares de toutes les cicatrices, tu te sépares de tout ce que tu voulais pas pour devenir ce que tu veux réellement. Et à force de travail, tu vas le devenir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tu dois établir une liste de 100 pourquoi. Parce que la majeure partie du temps, oula, la majeure partie du temps, les gens n'ont pas un pourquoi défini. C'est la réalité. Mais à force d'écrire les pourquoi et d'être sincère avec, de commencer au fur et à mesure des pourquoi, à devoir en trouver d'autres et à écrire les pourquoi qui sont réellement, en fait, des blessures aussi, des cicatrices, qui sont parfois de grandes envies, des trucs inavoués, des trucs cachés. C'est ta liste. En fait, tu vas réaliser que tu disais, j'avais pas de pourquoi, tu vas en trouver 10, puis 20, puis 30, puis au fur et à mesure des semaines, tu vas en trouver d'autres, tu vas les noter. Tu vas dire, purée, celui-là, il m'a parlé. Purée, celui-là, j'avais pas envie de le noter, il me donnait envie de pleurer en le mettant, mais je l'ai mis. Pour la première fois, j'ai été sincère. Et à force de devenir sincère et d'arrêter de te mentir à toi-même et de sortir tes idées sur papier, eh ben, tes idées sur papier, tu les vois et tu es capable de croire ce que tu vois. Donc, en mettant une liste de 100 pourquoi, tu n'as rien qu'un but déjà, c'est de continuer à en écrire et à avancer là-dessus. Mais au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, tu veux les réaliser. Et à chaque fois que tu vas en cocher un, tu vas te dire purée, plus que 78, plus que 42, plus que ceci. Et peut-être que dans 3 ans, il en restera moins de la moitié. Et peut-être que dans déjà 6 ans, il t'en restera plus que 20. Et peut-être que tu auras tellement de capacités financières ou autres que tu vas pouvoir avoir un champ de vision illimité sur les nouveaux pourquoi tu veux te donner. Et ta vie ne va pas se limiter à métro, boulot, dodo, sans avoir le feu intérieur, sans avoir de nouveaux objectifs réalisés, sans avoir au fait un livre de souvenirs bien garni parce que tu es en train de faire des trucs de dingue, mais tu auras un livre extrêmement garni et tu vas devoir en acheter beaucoup parce que tu vas faire des trucs de dingue dans ta vie, avec ta famille aussi, parce que tu te donnes les moyens. Une fois que tu as établi donc ta visualisation inverse, les 100 pourquoi, tu vas devoir marquer les sacrifices que tu es prêt à faire pour ça. Que ce soit des sacrifices sur l'aspect financier, que ce soit des sacrifices donc sur l'aspect temporel, que ce soit des sacrifices sur l'environnement, donc dire à des gens, écoutez, là, je me focus sur un projet, comme quand tu passais le bac ou n'importe quoi. D'abord, j'y travaille fort, je me réalise, et ensuite, on revient fêter. Mais là, j'ai rien à célébrer. J'ai envie de bouger, j'ai envie d'avancer. Donc, pour ce faire, je dois forcément et littéralement bouger. OK? Donc, il faut que je sois concentré. Quand tu établis la liste des sacrifices, tu sais ce que tu veux avec la visualisation, tu sais ce que tu veux surtout pas, tu sais que ta vie actuelle, elle est majoritairement dans ce que tu ne veux pas, donc que tu dois bouger. Tu établis tes 100 pourquoi pour les clarifier. Tu établis la liste des sacrifices comme ça, tu sais ce que tu dois endurer, c'est pas une surprise, tu es prêt à le faire et tu sais que le jeu en vaut la chandelle. Et une fois que tu as défini chaque point, tu es prêt à tout tuer. Maintenant, regardez bien. Vous allez pouvoir regarder l'engagement logique. L'engagement logique, là où il va être extrêmement intéressant, c'est que
En général, les gens ne savent pas planifier des objectifs. Je vous invite même à regarder sur mon Instagram, il y a une vidéo où j'ai une casquette à l'envers noire, une écharpe Gucci, un blouson de cuir qui a été regardé quasiment 40 000 fois, alors que c'est un live sur Instagram qui était enregistré, qui a duré plus de 28 minutes, je crois. C'est incroyable qu'il y ait eu 40 000 vues sur une vidéo de 28 minutes. C'est tout contre l'algorithme d'Insta, mais c'est parce que la formation détaille absolument tout sur l'importance des objectifs, comment se fixer des objectifs, comment réaliser des objectifs, comment ça permet d'éviter de se perdre, comment ça permet d'aller dans une direction, de raviver la flamme intérieure. Et je donne chaque détail avec des métaphores de l'objectif long terme, moyen terme, court terme, de la daily routine et de comment ça te permet de te sentir intérieurement et mentalement dans ton corps, dans ton cœur et dans ta tête pour aller tout exploser. À l'inverse, ça te montre à quel point quand on n'a pas, au fait, tu es vide de sens, tu es vidé, tu n'as pas confiance en toi, tu es perdu. Cette vidéo vous détaille très clairement comment fixer des objectifs. Mais maintenant, regardons en termes de chiffres pour quelque chose que vous voulez réaliser. Déjà, majoritairement dans l'entrepreneuriat, vous devrez vous fixer une logique qui est du 1, 3, 5, 7. En un an, tu vas tester, tu vas faire les choses, etc. Il y a des personnes qui vont se dire, je vais le faire plus vite, mais c'est le plan global. En 3 ans, tu vas aller chercher des 5 chiffres, si ça se trouve, si tu fais bien les choses. En 5 ans, 6 chiffres et plus. Et en 7 ans, tu vas devenir blablabla. Si tu fais bien les choses, encore une fois, et que tu te dépasses, que tu es coachable, que tu suis bien toutes les lignes directrices. Maintenant, comprends une chose, c'est que tu peux, au fait, aller plus vite. Tu peux travailler plus fort en faisant plus de sacrifices que les gens, en t'engageant plus fort encore sur ces 4 engagements, en étant constant. Tu peux aller faire des trucs de dingue. La bonne question, c'est déjà qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu t'es déjà fixé un objectif sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans? Avec tes pourquoi, avec tout ce que tu veux faire. Tu dois le faire. Le plus important maintenant, ça va être de se focus sur 1 an et 3 ans. Je vais te montrer pourquoi. Hop. Juste ici, tu vas prendre la première année. Une année, c'est composé de quoi? C'est composé de 12 mois. Ok, mon objectif sur l'année, c'est ça. Il est énorme, il me plaît, j'ai envie d'être là dans 1 an, mais comment je fais? Ok, goal divisé en objectifs. J'ai 12 mois pour le réaliser. Comment je vais faire pour le réaliser au fait sur ces 12 mois? Eh bien, c'est simple, je vais partir du principe que je vais pas être parfait, réussir 12 mois sur 12, mais si j'en réussis 10 sur 12, eh ben, en fait, c'est certain ma vie, elle aura déjà énormément changé à partir de ce moment-là. Si j'en réussis que 6 sur 12, ma vie aura bougé, mais j'aurai gâché de mon potentiel. Si j'en fais que 3 sur 12, je suis responsable de voir que ma vie peut bouger, mais que je ne fais pas les efforts pour que ça bouge. Si j'en fais 0 sur 12, genre, c'est juste que tu es comme 95% des gens qui se partagent 5% des richesses du monde et 0 des 4 libertés. Donc, maintenant que tu as compris que tu as 12 mois et que tu as à diviser ça, donc le gros objectif massif, tu as juste à le faire en 12 mois. Il te paraît déjà beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Mais regardez, si maintenant vous voulez être encore plus smart, vous pouvez vous dire, OK, il y a combien de trimestres dans une année? Il y en a 4. Donc, en fait, j'ai juste à me dire, hop, on reprend par exemple un diagramme. Donc, je vais prendre ça, je vais me mettre un cercle et je vais faire ça. OK? Voilà. Vous prenez ça, je reviens là-dessus. Et là, tu te dis, OK, boum, boum. Il y a un trimestre. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 trimestres. OK? T'as pas à réussir les 4 forcément. Je te recommande de réussir les 4 parce que 10 sur 12, c'est forcément que si tu es intelligent, tu as réussi les 4. Mais tu peux même malgré tout en foirer 1 sur 4. Ça restera possible. Le mieux, c'est que tu fasses les 4. Tu t'en doutes bien. Maintenant, regarde bien. Si tu te dis premier trimestre, en termes de chiffres, en termes d'objectifs, en termes d'attitude, en termes de comportement, en termes de relations, en termes de tout, je dois avoir créé cette différence. Pas 100%, 25% la différence de mon objectif principal. Et que sur le deuxième, je dois refaire 25. Et que sur le troisième, je dois refaire 25. Et que, au fait, là, d'un coup, ne serait-ce que de le voir comme ça semble beaucoup plus plausible. Et quand tu commences à réfléchir autrement, tu te dis, mais attends, en vrai, un trimestre, c'est composé de quoi? C'est composé de 3 mois. Ok, donc au final, si je suis intelligent, 3 mois, c'est quoi? C'est environ 90 jours. Et il y a un truc qui s'appelle le plan 90 jours, qui est un créateur, un incubateur de succès, qui te focalise sur tes 4 engagements et qui fait en sorte que si tu arrives à tenir une daily routine 90 jours, ta vie change littéralement. Il faut 21 jours, au fait, pour créer un boom, un déclic, et 90 jours pour créer un lifestyle. Si tu as créé, au fait, en 90 jours, une habitude puis un lifestyle, tu sais que tu l'as fait une fois, tu peux le refaire toute ta vie. Maintenant, on regarde encore une fois. Si je me dis 90 jours, ok, il faut que je me le fixe en 3 temps,
bah, ça fait 30 jours, 30 jours, 30 jours. OK. Et que ça, je définis non pas que c'est un trimestre, mais que c'est les 30 premiers jours, donc le premier mois. Comment je définis mon objectif sur le premier mois? Bah, c'est parti. Il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 7 jours à chaque fois. Je dois réussir à faire 4 bonnes semaines. Regarde ce qui va se passer si, par exemple, t'es malin. Je vais te montrer un truc. Tu vas être là, je vais refaire un diagramme. Boum, juste là. D'accord? Et maintenant, regarde. Tu viens là, on refait. Et cette fois-ci, tu comprends que c'est à chaque fois, ça fonctionne comme ça. Première semaine, tu dois tout faire pour que ton objectif à la fin, il soit coché. Deuxième, pareil. Troisième, pareil. Quatrième, pareil. Tu fais ça, tu as gagné. Il suffit de 21 jours alignés sur tes 4 engagements pour aller doubler tes résultats ou créer l'effet cumulé, aller doubler. Peu importe le domaine. Je dis bien peu importe le domaine. Tu vas créer une confiance en toi. Tu vas créer au fait une sérénité. Tu vas savoir et tu vas pas lâcher parce que tu connais tous les jours tes objectifs. Tu vis pas dans le passé, tu vis pas dans le futur, tu vis dans le présent pour créer le futur que tu veux, mais en vivant l'instant présent. Tu es dans la zone d'humilité, de travail, de croissance et de feu intérieur. Maintenant, regarde. Imaginons, tu as foiré la dernière semaine ou tu as foiré cette semaine-là. OK? Hop, et ici, tu t'es repris. J'ai bien dit, tu t'es repris parce que c'est pas foirer celle-là et te dire, OK, je suis bon à rien et arrêter l'autre. Non, dans la vie, on monte et on tombe. Et on tombe pour réapprendre, se reconcentrer, développer son caractère et bâtir. Le succès long terme crée le caractère. Le succès facile et long terme crée juste l'ego et il vous sera toujours enlevé. Donc à partir du moment où tu as rebondi, même si tu en as foiré une, tu en as réussi trois, félicitations, tu es en train d'évoluer. Chaque journée que tu réussis dans ta daily routine, c'est plus 1% par jour. Et au bout de 90 jours, vous avez bien compris une chose, c'est que vous êtes en train de faire un plus 100% bientôt. Et même si vous foirez, imaginons 5 jours par mois, et qu'à la fin du mois, bah voilà, tu as foiré une semaine entière, tu as foiré des 3 jours, 5 jours par là. Imaginons que tu réussis que 75 jours sur 90 jours. Tu as réussi. Tu es bien, tu es in, parce qu'à chaque fois, ça a développé ton caractère et tu as avancé. Et quand tu arrives en mode flow state, une journée peut valoir du plus 10%, du plus 20%, du plus 100%. Vous n'imaginez pas ce que vous êtes capable de faire quand vous êtes on fire. Je veux que vous vous souveniez des moments où vous étiez carrément engagé sur ces 4 points. Ça veut dire pourquoi émotionnel, plan logique, environnement à 100% d'éther, et en plus de ça, une loi du rythme, un agenda blindé, vous étiez en train de foncer success, love, speed. Vous étiez en train de vibrer, vous attiriez à vous tout ce que vous souhaitiez. Et à partir de ce moment-là, bam, explosion. Et bien en fait, ça, vous pouvez le recréer à l'illimité en vous engageant sur ces 4 points. Souvenez-vous, 1% par jour fait la différence. Sur 90 jours, tu vas passer en mode flow state au moins 2, 3, 5, 10 fois si ça se trouve, voire même tout un mois entier si ça se trouve. Tu peux créer en 90 jours plus de résultats que tu en as créé dans toute ta vie entière. Si tu es réellement engagé, ça n'est pas une blague, c'est une réalité. Vous le sentez rien qu'au fait que je vous l'explique là tout de suite. C'est quelque chose que j'ai fait pour chaque position que je suis allé taper, pour chaque objectif que j'ai fait. Quand j'étais dans le basket, je faisais des choses similaires. En fait, toute ma vie, j'arrive à la créer en succès. Peu importe les difficultés, j'arrive à rebondir même quand c'est dur, même quand je pleure, même quand j'échoue, parce que je sais me reprendre là-dessus et que je sais que les 4 engagements m'amènent au succès. Si tu as compris ça, tu vas avoir du succès. Maintenant, revenons à nos moutons sur un point simple. C'est que si déjà tu es capable de tenir une daily routine, une to-do list, tous les jours tu gagnes 1%, tous les jours tu gagnes de la confiance, tous les jours tu es fier. Si tu arrives à faire une bonne semaine, tu as gagné la partie, tu es fier. Si tu arrives à faire un bon mois, tu es en train de commencer non plus à gagner les parties, mais des batailles. Tu es en train de faire exploser les scores. Si tu gagnes un trimestre, si tu gagnes un semestre, si tu gagnes une année, tu es en train de changer ta vie. Si tu gagnes pendant 3 ans, ta vie a complètement changé. Dans 3 ans, vous aurez fait le travail pour une vie entière si ça se trouve, dans 7 ans. Mais pour ça, il faut être accroché à ça. Maintenant, je reviens sur les 2 derniers points. L'environnement, il est super dangereux parce qu'au fait, il est qui tout double. Les gens qui sont accrochés à un environnement positif vont avoir du succès. Et attention, un environnement positif, c'est pas juste des personnes qui font partie de ton cercle. Tu peux faire médecine, par exemple, avoir un environnement avec des médecins, mais que les derniers de la classe, des gens qui papotent, des gens qui font pas le job, et tu vas échouer avec eux. Mais si tu es en médecine et que ton environnement à succès, c'est des gens qui sont déjà sortis de médecine, c'est ton cousin qui est déjà médecin, c'est ton prof, c'est les meilleurs de la classe, etc., tu vas, quoi qu'il arrive, dégommer les scores en médecine. C'est obligé. Si aujourd'hui, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, tu veux arrêter de fumer, côtoie des personnes qui ne fument pas. Tu veux, au fait, arrêter de succès, côtoie 5 personnes qui veulent réellement arrêter de fumer, voire même 5 personnes qui ont déjà arrêté, qui vont te montrer comment faire.
Eh ben, c'est la même chose pour tout. Dans IAM, à l'intérieur de ce business, tu veux avoir du succès dans un des domaines, côtoie 5 personnes ultra déterres dans ce domaine-là. Pas 5 personnes juste que tu apprécies, pas 5 personnes qui sont dans ton confort, ça ne suffit pas. 5 personnes qui te challenge, 5 personnes qui sont en rythme, cinq personnes qui ont la dalle. Fais des appels tard le soir, fais des appels tôt le matin. Sois partenaire de comptabilité. Envoie ce que tu fais le matin, le midi, le soir. Fais en sorte de te challenger, faites en sorte de vous challenger et fais en sorte d'avoir un environnement de valeur. Si tu fais ça, tu gagnes la partie. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que si tu fais l'inverse, tu perds la partie. L'environnement est plus fort que la personne. L'environnement est capable de manger une personne. Il faut un caractère extraordinaire pour manger un environnement. Mais au fait, ce que vous devez comprendre, c'est que si votre environnement est mauvais chez vous, sortez de chez vous, allez à la bibliothèque et travaillez dans un environnement sain avec des personnes saines. Si vous avez quelque chose, vous avez soit une solution, soit des excuses. La vie, c'est événement plus comportement égale résultat. L'événement, j'aime pas mon environnement, il y a quelque chose qui… Ok, le comportement. Ok, c'est pas fait contre moi, c'est fait pour moi, c'est pour me challenger, à me stimuler à trouver des solutions, des gens déterminés, des gens avec qui je vais pouvoir avancer, à prouver à ce qui est contre moi que ça va pas justement être contre moi, mais pour moi, que ça va être un stimulateur pour aller chercher encore plus de succès et à la fin, j'ai le résultat. E plus C égale R. Si ton comportement est à 90% mauvais en excuses ou en blâme, tu vas avoir un échec. Si ton comportement est à 90% focus sur trouver des solutions, un environnement du succès, tu vas avoir du succès. Tu es la somme de tes choix, ta situation présente, définis tes choix passés, ton environnement passé. Toutes les fois où tu as trouvé des excuses ou des partenaires d'excuses ou des partenaires de blâme ou des partenaires de fainéantise. Si ton environnement est voué à aller chercher de la procrastination ou à rien faire, tu vas échouer. Si ton environnement ne cherche que l'évolution, la croissance, tu es voué à grandir. Réfléchis à ça, fais tes choix. Souviens-toi qu'à chaque fois que tu as grandi, c'est parce que tu étais dans un environnement déterminé, mais tu es souvent la première personne à choisir de te relâcher, à choisir un environnement qui va se relâcher, voire même à relâcher ton environnement si tu as décidé de ne pas te refixer d'objectifs, de ne pas regarder ton pourquoi émotionnel et de ne pas faire en sorte de te dire que ton environnement compte plus que tout et que la pièce majeure de ton environnement, c'est toi. Aussi simple que ça. Maintenant, la dernière chose, la loi du rythme. Elle est en rouge parce que c'est le rythme est plus important que tout, les amis. Le rythme définit au fait ton succès. Il y a une phrase qui dit l'action efface le doute efface l'action. Le doute, il arrive quand tu n'as plus de pourquoi, plus de plan, plus d'environnement. Mais le rythme est capable d'anéantir tout. Ça veut dire que si tu te dis, je ne connais pas là tout de suite le pourquoi, je ne connais pas la logique, je ne connais pas ça, mais je vais juste recommencer par faire les actions. Parce que j'ai besoin de faire des actions pour m'inspirer, me sentir stimulé. J'ai besoin de me remettre du rythme pour me sortir de cette mauvaise phase. J'ai besoin de me lever du lit pour passer des appels ou faire des actions pour me sentir stimulé. J'ai besoin d'être concentré. J'ai besoin d'être actif. Et bien, à partir du moment où tu mets un rythme, tu vas aller décrocher du succès. Pour la bonne et simple raison que l'action efface le doute, oui, mais pas n'importe quelle action. Une action par jour n'efface pas le doute. 10 actions espacées sans rythme n'effacent pas le doute. Par contre, des actions qui te payent, qui sont concrètes, qui sont en zone d'inconfort, donc pas juste de confort, mais d'inconfort, qui te stimulent à te dépasser, qui te stimulent à aller chercher la meilleure version de toi-même, reproduis avec un maximum de rythme, au lieu de 10 actions sur 10 heures à base de tu fais l'action pendant 10 minutes et tu chill pendant 50 minutes. Non! Genre, travaille 4 heures efficacement. Fais en sorte de faire de ces 4 heures quelque chose d'incroyable. Si tu fais, par exemple, 4 actions sur les 4 heures où tu es déterminé avant chaque action, avant chaque heure, tu te dis, OK, je relis mon pourquoi, je relis mon plan, je relis mon environnement, je relis ça, je prends 1 minute pour faire ça, je me relis, OK, je suis prêt, vas-y, boum, c'est l'action, boum, success of speed, success of speed, success of speed. Tu deviens on fire, tu appelles les gens ils décrochent, toi, tu es déjà chaud bouillant. Tu dégages une attraction en toi qui est monstrueuse parce que tu es on fire, tu es en flow state grâce au success of speed, grâce au rythme. On n'a pas besoin de savoir pour faire, on a besoin de faire pour savoir. On a besoin de faire pour s'activer. On a besoin de faire pour se dépasser et surtout, on a besoin de faire pour s'inspirer. Beaucoup de personnes disent j'attendrai le bon moment pour commencer. Hé, t'as pas besoin d'attendre d'être musclé pour faire de la muscu, sinon tu vas attendre longtemps et tu resteras maigrichon. Et ben t'as pas besoin d'attendre d'être inspiré pour faire, tu as besoin de faire pour être inspiré, pour tomber sur des murs et te poser les bonnes questions, pour aller trouver les solutions, pour déverrouiller une attraction qui va t'amener le bon environnement, pour te demander mais pourquoi en plus je fais tout ça? Je veux trouver des raisons encore plus fortes et recreuser sur tes pourquoi, pour définir le plan et te dire en vrai je fais des actions, je suis excité, mais là j'ai pas de plan logique, il faut que je fixe un plan logique. Et directement en remplissant ton agenda du matin au soir avec le bon environnement ou même en étant la pièce majeure de ton environnement, tu vas attirer à toi tout le reste. Maintenant, souviens-toi, si tu n'arrives pas à mettre le rythme,
mets le pourquoi, mets la logique, mets l'environnement et tu vas trouver le rythme. Si tu n'arrives pas à trouver le pourquoi, la logique ou l'environnement sur l'instant T, ou que juste en un déclic, tu veux dire, vas-y, flemme de tout faire, je veux juste recommencer direct et que là, en 1 heure, je rechange ma vie, eh ben, commence par mettre du rythme. Fais des appels imprévus, essaye d'envoyer. Et peu importe si ça ne marche pas, continue, 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 couche-toi fier de toi. Et en 1 journée, 2 journées, 3 journées, tu peux littéralement te relancer. OK? Maintenant que tu as compris ça, tu as les 4 engagements. Maintenant que tu as compris ça, tu as le pouvoir illimité. Alors n'oublie jamais et souviens-toi, c'est très important. Si tu veux aller quelque part, mais que tu n'as pas fait ton contrôle technique, et que tu es hors de ton pourquoi et que ce n'est pas une obsession, que tu es hors de ta logique et que tu es hors de ton plan et que tu ne sais pas comment tu vas y aller, tu n'as ni le pourquoi ni le comment, ça va être très compliqué. Si en plus de ça, tu as un mauvais environnement, c'est mort. Et quoi qu'il arrive, je sais si tu fais ça que tu n'as pas de rythme. Maintenant, dans le sens inverse, si tu mets du rythme sans te demander quoi que ce soit pour effacer le doute, que tu passes en action pour effacer le doute et que directement derrière, tu te dis, OK, go établir le pourquoi, go établir la logique, go établir l'environnement, tu vas tout tuer. Si tu n'arrives pas directement à te mettre en rythme en faisant ça, établis le pourquoi, établis la logique, demande des conseils à des mentors, côtoie 5 personnes qui sont plus déterminées que toi, dis-leur, livre-toi, explique-leur tes frustrations, tes peines, tes doutes, prends leurs conseils et applique-les. Une formation sans action, c'est rien d'autre qu'une info. Vous oubliez 72%, enfin quasiment 90% des informations que vous avez prises sous 72 heures. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que vous avez mangé il y a 1 semaine à midi? Point, vous vous en souvenez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, maintenant que vous avez compris ça, j'espère que vous avez compris les 4 engagements du succès, comment réussir, peu importe ce que vous entreprenez dans votre vie, comment vous relancer quand vous êtes en down, comment vous relancer quand vous avez du doute, comment créer une vie différente quand vous l'avez encore jamais créée, comment être capable de vous lancer sur 21 et 90 jours à impacter et changer votre vie là où vous n'aviez jamais trouvé l'énergie. Et si ça c'est fait, eh ben, c'est que ma mission sur MMX, sur ce premier live, elle est réalisée. Merci à vous, ça m'a fait super plaisir et je vais pouvoir arrêter le call.